je suis en train de mettre en place une stratégie pour être plus efficace en tant que marchand de biens. Pourquoi, lorsqu'on est marchand de biens, en fait, on a besoin de trouver des biens en continu à forte rentabilité, à fort potentiel, à forte marge. Et de ce fait, forcément, on a besoin, la nécessité, surtout dans les périodes où le marché est extrêmement tendu comme en ce moment, de contacter directement les agences et d'avoir des agents qui nous envoient un petit peu en priorité les biens qu'ils ont sous le coude. Pourquoi? Parce qu'on sait que quand c'est intéressant, ça part très vite et du coup, on a tout intérêt à nouer des liens et à relancer constamment ces personnes, à essayer d'avoir un seul interlocuteur pour essayer de créer justement ce lien de proximité. Et de ce fait, voilà, sur certaines zones, il y a énormément d'agences et c'est un peu compliqué. Et alors évidemment, on pourrait taper agence immobilière Marseille et voir tous les liens et appeler au petit bonheur la chance ou aller dans une agence, aller dans une autre agence, etc. Mais forcément, si vous regardez ces vidéos, c'est que vous cherchez comme moi à automatiser le processus, à être plus efficace et à gagner du temps parce que le temps c'est de l'argent et que dans nos activités, vraiment, le temps est très précieux et moi, j'ai pas le temps, même si je connais quasiment toutes les agences à Marseille, de les appeler les unes après les autres, ou en tout cas, je voudrais avoir une vision d'ensemble. Alors, comment est-ce que je procède? Eh ben, je me suis créé un dossier Excel. Alors, comment est-ce qu'on fait pour faire ça? Je vous détaille à chaque fois, hein, pour les gens qui sont moins à l'aise avec l'informatique. Vous allez sur Google. Sur Google, vous avez constamment rattaché ici un mail. Hein. C'est le mail Gmail hein, qui est synchronisé à votre Google. Si vous n'en avez pas, je vous invite à en créer un, hein, vous faites ici ajouter un compte et vous rattachez votre compte Gmail. Si vous n'en avez pas, vous en créez un, tout simplement. En faisant ajouter un compte et vous créez un nouveau mail que vous appelez, je sais pas moi, le nom de votre société marchand de biens ou bien votre nom marchand de biens ou prospection, ce que vous voulez. Bon, vous voyez que moi j'ai beaucoup de mails qui sont rattachés. Et ici, lorsque vous cliquez ici sur ces points-là, on a tous les services qui sont rattachés, Microsoft, qui sont rattachés et qui sont extrêmement puissants. Ici, vous avez l'équivalent d'un doc. Donc si j'ouvre, j'ai une page qui me permet de rédiger. Alors je pourrais ici lister toutes les agences les unes après les autres. Moi, ce que j'aime bien pour avoir une meilleure vision d'ensemble et tenir ce tableau à jour, je préfère aller dans Sheets, je suis désolé, je le prononce peut-être mal, qui est l'équivalent d'un tableau Excel. Donc vous allez là et vous cliquez ici sur vide pour en créer un nouveau. Donc qu'est-ce que ça fait? Voilà, ça vous permet d'avoir un tableau qui est ici. En haut, vous mettez un nom. Donc là, je mets exemple vidéo, je viendrai y face après, Bing. Et là, vous venez lister les unes après les autres toutes les agences. Donc, agence Tartampion, par exemple. Et moi, j'aime bien mettre l'arrondissement, si vous avez un arrondissement de votre ville, donc je sais pas moi, si vous êtes à Paris dans le 17e, vous mettez 17, ou Paris 17, hein. Voilà, si vous avez besoin d'un peu plus de place, il vous suffit ici d'agrandir. Donc en gros, le nom d'agence, vous avez toutes les listées les unes après les autres. Ici, vous mettez par exemple le nom du négociateur, hein. Par exemple, je sais pas moi, au hasard, hein, Monsieur Julien, avec son prénom Bernard, et ici son numéro de téléphone. Alors, n'allez pas l'appeler, hein, c'est un faux numéro, évidemment, je le fais au hasard. Un petit peu d'humour. Julien Imo. Et je mets et son mail, évidemment, en face. Qui est également un mail au hasard. Hein. N'allez pas l'insulter de ma part, c'est parfaitement inutile. Et là, vous mettez, vous mettez également d'autres... Vous pouvez mettre une note, par exemple, ici ça pourrait être intelligent de mettre une note, alors soit sur 10, soit sur 100 carrément. Donc en fonction de sa réactivité, vous pouvez mettre, je sais pas moi, 8 sur 10. Pour maintenir ce... Et vous pouvez faire des automatisations grâce à ça. Pourquoi est-ce que j'utilise ces services de Google? C'est parce que par la suite, on pourra faire des automations. Voilà, si vous avez un CRM par exemple, vous pouvez automatiser des tâches. Si vous avez quelque chose comme Zapier, .com ou ift.com qui marche assez bien dans la version gratuite d'ailleurs. Voilà, vous pouvez automatiser certains outils, hein, certains logiciels qui sont ouverts pour automatiser, pour dire tel logiciel fonctionne avec tel logiciel. Voilà, Zapier c'est exactement la même chose. Moi je l'ai pour mon agence immobilière, les business en ligne, ça fonctionne extrêmement bien. Bref, je ne veux pas vous noyer, mais ça c'est des solutions un peu payantes. Voilà, par exemple,
les contacts qui vont dans mon répertoire vont dans un fichier Google Contact et qui vont dans Google Sheets, et ensuite ça me permet de les importer dans mon logiciel immobilier. Ça, voilà, pour mon agence immobilière, c'est le genre d'automatisation que je fais. Bon, ça, voilà, on peut développer ça dans les formations, je peux vous expliquer ça dans les accompagnements, c'est pas le but forcément de cette vidéo, mais sachez que c'est des logiciels qui sont ouverts, qui permettent de programmer ensuite des automatisations quelconques. Par exemple, une fois qu'on aura toute la liste, on pourra dire à un logiciel de mail d'envoyer un mail à tout l'ensemble de cette liste. C'est les automatisations concrètement qu'on souhaite faire pour gagner du temps. Voilà, mais ici ça suffit. Ici par exemple vous mettez une note, donc vous pouvez mettre, je sais pas moi, agent réactif, etc., etc. Alors, ce que j'ai fait moi ensuite, c'est que, alors moi pour gagner du temps, j'avais, hop, j'avais d'ouvert, je suis un peu perdu, hein. Le dossier de mise en vente qui existait dans mon ancienne agence. Donc ce que j'ai fait, c'est que à Marseille, dans le sud, on a un regroupement qui s'appelle l'AMEPI. Donc je suis venu chercher toutes les agences de l'AMEPI. Hop, je les ai copiées toutes les 66 et je suis venu les mettre une à une dans un, voilà, case par case, on va dire. Donc ainsi là j'ai les 66 principales. Alors c'est pas tout à fait à jour parce que ça date de 2017, mais c'est pas bien grave. Et ensuite il y a un autre regroupement qui existe, chez qui on est nous, à Marseille, c'est Intercab. Intercab, c'est pour les indépendants. Et là, pareil, il y a 134 agences dedans. Donc je vais venir recopier un à un. Bon là, je peux pas tout attraper malheureusement, mais je vais le faire et en tout, ça va me faire 200 contacts. Et ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais les contacter un par un pour leur dire, je recherche tel style de bien, dans une optique de marchand de biens, etc. Est-ce que vous avez des biens? Est-ce que vous pouvez me créer une alerte dans votre agence? Qu'est-ce qui va se passer? C'est-à-dire que là, je vais noter le négociateur qui va s'occuper de moi, je vais lui demander de créer une alerte pour moi, je vais noter son portable, je vais noter son mail, et ainsi, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va noter dans son logiciel, donc, en fait, bon, je suis agent immobilier, donc je vais vous montrer ce qu'il va faire, hein. Concrètement, il va me noter en tant qu'acquéreur. Donc là, souvent ils ont des permanences au sein des agences, ce qui veut dire que c'est des créneaux horaires où les agents co, bon, normalement ils ne sont pas censés, s'ils sont vraiment agents co, avoir de liens de subordination, ils ne sont pas censés avoir d'heures de permanence non plus. Bon, après, ça c'est leur problème à eux, s'ils acceptent de le faire. En tout cas, dans le fonctionnement de, on va dire, 70% des agences, c'est ce système qui existe. C'est-à-dire tu appelles à l'agence et le négociateur qui prend, soit quelqu'un va te rappeler et il y a, on va dire, une secrétaire, un standard qui va attribuer en fonction de ta demande et de leur organisation à un certain négociateur, soit en fait ils ont des tours de permanence et par exemple de jeudi de 10h à 12h, ben tu as Tartampion Julien qui doit te répondre au téléphone. Et donc lui, il va prendre en compte ma recherche, il va s'attribuer entre guillemets mon contact, et ce qu'il va faire, c'est que voilà, il va aller directement créer un contact. Alors, on a changé de logiciel depuis, donc je l'ai pas trop en main celui-là. Donc nouveau contact, il va mettre tout mon état civil, etc. Et à côté de ça, il va créer hop. Bon, j'ai la flemme de le faire, par exemple. Allez, on va aller dans mes contacts. Il va noter concrètement ma recherche par rapport à un secteur défini. Et donc, tous les biens qui vont rentrer à l'agence, qui correspondront à mes critères ou qui correspondront à la zone géographique, il va envoyer un mail automatiquement avec le bien qui sort en agence. Et alors ça, c'est l'automatisation. Quand les agences font ces automatisations-là, il y a certains logiciels comme AC3 en effet qui permettent de faire ça. Si c'est pas le cas, ben, il faut que l'agent immobilier il pense à moi à chaque fois. Et bien souvent les agents immobiliers ils font des estimations qui sont pas encore entrées en mandat, 6 mois, parfois 1 an avant, etc. Et donc c'est pour ça que c'est important de se faire un fichier Excel bien hiérarchisé, bien à jour. C'est comme ça que je vais travailler en fait. Je vais aller et je vais penser à relancer. Et là par exemple je vais noter ma date de contact. Par exemple
le 11 janvier 2022, j'ai contacté la personne. Et ainsi, je vais pouvoir voir les personnes que ça fait 3-4 mois que j'ai plus de prise de contact, de point de contact avec eux, et ben je vais appeler directement leur portable pour leur dire voilà, bonjour, je suis monsieur Carbonel, je recherche des biens voilà, en tant que marchand de biens. Si vous êtes investisseur, il faut exactement faire la même chose. Hein. Donc voilà, est-ce que vous avez des biens pour moi? Est-ce que vous avez vos confrères? C'est-à-dire que en fait, les agents immobiliers, ils font aussi des réunions. Nous, par exemple, ce matin, on avait une réunion où on parle des estimations qu'on fait, etc., etc. Donc ça, pareil, lui, il peut penser, du coup, que si je le relance, il va se dire « Ah oui, ce matin, mon collègue, il a parlé d'un bien qui est en estimation, qui risque de rentrer sur le marché, je vous en parlerai s'il rentre, etc. » Le but de chaque négo, évidemment, c'est de pouvoir vendre avant les autres et de défendre les intérêts de ses clients. Donc d'où l'importance d'avoir des relations de proximité avec vos clients. Donc moi, je suis agent immobilier, donc j'ai pas mal d'amis dans l'immobilier, donc le but c'est de faire des déj avec eux, etc., de les relancer pour qu'ils pensent à moi en priorité. Mais vous, sinon, oui, le but c'est également de les relancer soit par portable, soit par SMS, soit par mail. Le but c'est que les gens pensent à vous en priorité pour vous permettre de visiter les biens avant les autres et donc d'avoir une chance de pouvoir saisir les véritables opportunités avant les autres. Donc ça, c'est la première méthode. Donc je commence à le faire là. J'en ai encore 133 notés sur Marseille. Donc ça, c'est ma spéciale Marseille. Ensuite, évidemment, si je couvre d'autres zones comme Toulon, comme ça peut être la Côte Bleue, ça peut être autour d'Aix, ça peut être également autour de Paris, à 1 heure de Paris. Moi, j'ai ma belle famille dans l'Oise et je commence à m'intéresser également à des maisons à retaper sur ce secteur-là. Donc, à chaque fois, je vais créer un tableau spécifique avec la même organisation, vous l'avez compris. Donc le nom du négo, son téléphone, son mail, etc. Tout ce qu'on a besoin pour le relancer, et puis quelques notifications. Et là on peut noter par exemple, m'a envoyé tel style de bien. Je peux coller par exemple, alors par exemple la page de mon agence, hop, ce bien là par exemple, tac, je peux le coller à l'intérieur. C'est un exemple, c'est à vous de vous organiser après, voilà, pour que ça soit visuel. Mais le but, c'est pouvoir se rappeler, voilà, vraiment se rappeler du truc. Et voilà, ça peut être intéressant de mettre le site internet de l'agence, parce que du coup, tac, hop, je vais aller regarder sur le site de l'agence, qu'est-ce qui est dispo, qu'est-ce qu'ils ont d'intéressant, etc. Voilà, c'est comme ça concrètement qu'on va procéder. Le but, c'est vraiment de se dire, en tant que marchand, au lieu de regarder mon répertoire, je sais plus qui appeler, etc., la flemme, je passe un quart d'heure au téléphone avec tout le monde. Non, là, concrètement, on a une vision d'ensemble et on a la possibilité d'avoir des repères, d'automatiser les tâches, d'avoir des mails. Je peux faire un mail à chaque personne indépendamment ou même les regrouper. Je peux même me faire un WhatsApp si je veux avec tous les agents immobiliers qui me suivent et les relancer un par un. Ça, c'est très simple. Je peux leur faire des notes vocales à ce moment-là, etc. Voilà, là ça devient agréable et là on tisse des liens de proximité. Voilà, sachant que moi je suis marchand de biens, j'ai une agence immobilière. Voilà, c'est des contacts, ça me sert concrètement, quoi. Ça peut me servir pour tout. Si là en ce moment j'ai un bien qui va être signé chez l'Acte Authentique, la vendeuse, elle n'arrive pas à trouver de bien en location. Donc concrètement, j'ai mon réseau de confrères que je peux solliciter pour ce genre de trucs. C'est des trucs qui il faut voir les choses de manière transversale. Donc c'est utile de faire ce genre de trucs. C'est vraiment puissant. Ensuite, ben, évidemment, il existe les applications. Donc ça, je vous en ai déjà parlé. Donc moi, j'aime bien Jinka. Ça ne fonctionne pas dans toutes les villes. Donc en fonction de la ville dans laquelle vous êtes, ça ne fonctionnera pas. Je pense pas que le web fonctionne, c'est uniquement une application. Là, vous créez une alerte. Voilà, moi j'aime bien les T3 par exemple, donc je fais une alerte assez large sur les T3. Ça marche mieux qu'en prix en mètre carré, c'est plus intéressant que les toutes petites surfaces. T3, ça a à peu près la majorité de ce que recherchent les gens, voilà, on va dire entre T3 et T4. C'est intéressant. En plus de Jinka, j'ai vu une autre appli qui s'appelle Imo Minute. Voilà, ça marche bien aussi. Donc pareil, faites une petite recherche. Je vous ferai une autre vidéo, évidemment, je ne l'ai pas préparée là, mais faites une recherche des applications. Je vous ferai une vidéo pour vous dire toutes les applications qu'il faut avoir pour être réactif. Et là, c'est en fait le but, c'est d'avoir, en plus du Bon Coin,
d'avoir quelque chose où on puisse surveiller toutes les annonces dès qu'elles arrivent sur le marché. C'est là où elles sont le plus intéressantes. Alors soit celles qui traînent depuis X temps, on va se dire que c'est des biens où il y a de la négo, parce que souvent ils ont mis une mauvaise stratégie et l'agence ou les vendeurs sont à la rue, soit ce genre d'application pour être réactif. C'est plutôt les trucs où il faut être réactif, à mon avis, qui peut être intéressant. Et ce que je vous ai expliqué, là, le Google Sheet, c'est pour avoir des liens de proximité avec les agents immobiliers au sein des agences immobilières qui travaillent sur des secteurs définis et pour avoir des infos avant que ça arrive en pub. C'est ça l'intérêt de ce truc. Voilà, donc je pense que vous avez compris. Et je vais continuer tranquillement ma petite liste et je vous invite à la faire également à votre tour. Je peux vous mettre à disposition ma liste si ça peut vous intéresser. Vous me le direz, je pourrais vous faire un petit bonus par exemple que je pourrais offrir à mes abonnés. Vous me le dites en commentaire. Vous n'êtes pas de la même pile que moi, mais ça peut peut-être vous inspirer. Et je vous invite à le faire voilà, consciencieusement. Il existe probablement des listes plus automatisées pour piocher tous les contacts d'un coup. Chez nous à Marseille, c'est l'AMEPI, donc regroupement des réseaux immobiliers, ou bien Intercab. Intercab, c'est le regroupement de ceux qui travaillent avec Hector, qui est le logiciel des indépendants. Voilà, en gros, je vous ferai une vidéo. On est en train de quitter, nous, Hector, qui est très bien, mais pour les acheteurs, je trouve que c'est vraiment pas optimisé, pour aller vers AC3 que je vous ai montré tout à l'heure, que j'ai utilisé quand on était en réseau. Mon associé s'en servait chez ERA, moi je m'en servais chez Orpi. Bon, je l'ai un peu moins, il faut que je me remette un petit peu dessus, mais voilà, on est en train de faire la migration progressivement. Voilà les amis, j'espère que ça vous aura servi, investisseurs, marchands de biens, n'hésitez pas, c'est une super technique pour être plus efficace. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Et je vous invite également à vous inscrire dans mon Telegram, le Telegram Passion Immobilier. Je vous mettrai tout l'adresse en lien et comme ça, ce genre de vidéos, ce genre d'infos, je les partage en direct. Là, je vous fais des vidéos, elles sont... Je ne peux pas tout vous partager sous forme de vidéo. Donc le lien Telegram, j'ai une idée à l'instant précis, je le partage dans le groupe et ça permet de garder une certaine motivation au quotidien pour être efficace dans l'immobilier. À bientôt les amis, ciao ciao.